Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Francis Cartamont. On l'a rencontré à l'occasion du SAC, le Salon des Artisans de Charleroi. Alors Francis, vous êtes photographe, mais un photographe un peu particulier. Ce qui vous guide, votre fil conducteur, c'est le surréalisme, j'ai envie de dire. Effectivement, et alors avec des bonnes références, et comme nous sommes dans un pays de Charleroi, le surréalisme est quand même bien placé pour être mondialement connu. Donc je pars un petit peu avec cette idée de m'auto-photographier dans des situations un peu ambiguës. C'est ainsi que je me costume, je me déguise, je fais un décor, quitte à ce que ça prenne 15 jours, une semaine, un mois, ce n'est pas l'important. Mais la différence qu'il y a entre un photographe surréaliste, c'est-à-dire que je le travaille avec l'idée de le faire comme un tableau, c'est-à-dire je sais d'abord ce que je vais obtenir et je le réalise en prenant les accessoires nécessaires, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas de la photographie qui se fait comme ça à brûle-pourpoint en prenant l'appareil en disant tiens je fais clic, clac, clic, clac, clic, clac. Donc la photo est toujours pensée, analysée et toujours suggestive. Nous sommes avec Francis Cartamont, photographe de notre région, qui nous rencontrons à l'occasion du SAC, le Salon des Artistes de Charleroi. Francis, c'est très surréaliste. Alors par exemple, on peut voir certaines photos de Charleroi, mais prises sous un angle particulier. On a l'impression que vous jouez le monstre. Vous savez, les films japonais avec des monstres comme Godzilla. Alors on vous voit tout comme ça, jouant le monstre et jouant avec la tour Baudou. Ou alors vous vous amusez à la gare du Sud, vous êtes un géant et vous soulevez des wagons, c'est ça, hein? Oui, en réalité, voilà, je commençais un petit peu à être saturé des photos de Charleroi où on ne voit que les travaux, les grues et les trous et autres. Et je voulais montrer que Charleroi pouvait être vu d'une façon différente. Et je ne suis pas parti sur l'idée de Godzilla, je suis parti plus sur l'idée de Gulliver. Et c'est comme ça que je me représente, que je m'intègre un petit peu dans les travaux de Charleroi en travaillant. Bien sûr, effectivement, c'est de la photo surréaliste, donc c'est complètement irréel. Je suis complètement, je vais dire, disproportionné par rapport à ce qui est exposé, mais en réalité, ça forme un ensemble qui est un petit peu à la fois cohérent tout en étant un peu surréaliste. Donc, je suis en train de régler l'horloge du beffroi, je suis en train de mesurer le niveau d'eau, je suis en train de faire une exploration des ouvriers. Vous êtes le Superman dont Charleroi aurait bien besoin. Non, loin de là, loin de là. Mais disons que... Vous aimez bien jouer sur l'humour. Ah, complètement. Et c'est-à-dire que j'aime bien ce genre de surréalisme parce que ça permet justement toutes les propositions, quoi. Vous n'avez qu'une seule limite, celle de vos rêves ou de vos cauchemars. Non, c'est du rêve éveillé, c'est-à-dire que je suis à la fois conscient de faire quelque chose qui soit hors du temps, mais qui soit réaliste, qui soit compréhensible à l'heure actuelle par la plupart des gens. Et c'est ça, moi, le seul plaisir que j'ai ici sur mon stand, c'est de voir que les gens arrivent avec un sourire aux lèvres et sortent avec un rire. Et c'est ça. Donc ça veut dire que j'ai particulièrement réussi mon coup. Nous sommes avec Francis Cartamont, photographe de notre région que l'on a découvert à l'occasion du Salon des Artistes de Charleroi. Alors, votre style, c'est d'essayer de faire des photos. Quand on lit votre présentation, si jamais vous avez l'idée d'un scénario original, appelez-moi. Mais oui, justement, parce que ce n'est pas que je ne manque d'imagination, hein, ça, loin de là, et croyez-moi, j'en ai encore. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai quelques photos en tête qui sont à réaliser. Maintenant, c'est vrai que tout sort d'un contexte et puis malgré tout, l'avantage c'est que si éventuellement on a quelqu'un qui me dit tiens voilà j'ai une idée de photographie, on peut envisager éventuellement une participation. Et moi, n'est pas le but de faire par exemple une participation lucrative, mais surtout une participation où éventuellement on a comme un échange. Et je dis je m'amuse et vous vous amusez et éventuellement on fait quelque chose de concret. Quelque chose de concret qui reste dans le temps. Et ça c'est très important parce que finalement on s'aperçoit qu'on fait de la photo pour quoi ? Généralement on fait de la photo pour une génération ou une deuxième génération. C'est comme ça qu'on dit on fait de la photographie qui reste dans le temps. Moi je m'aperçois qu'on a la présence d'esprit de dire on connaît le nom de ses parents, on connaît le nom de ses grands-parents
et on ne connaît pas le nom de ses arrière-grands-parents. Et pourtant, c'est pourtant grâce à eux qu'on est là. Donc la photographie, elle sert parfois de témoignage du temps. Or ici, moi je m'aperçois que quand j'ai fait une photographie, et même moi, il m'arrive de dire « Ah ben oui, celle-là je l'ai faite il y a un an et elle m'amuse toujours autant ». Et je l'ai notamment, j'en ai une douzaine qui sont affichées chez moi. Je me réveille le matin et je les regarde et j'ai parfois même des sourires, des éclats de rire en me disant « Ah oui, et celle-là elle me rappelle ci, celle-là elle me rappelle là ». Donc on a fait quelque chose qui reste. C'est un peu comme une œuvre d'art ou un tableau. Et ça, c'est quand même important de le signaler. On fait quelque chose de concret, quoi. Nous sommes avec Francis Cartamont, artiste de notre région, que l'on a rencontré à l'occasion du SAC, le Salon des artistes de Charleroi. Il est photographe, il adore le surréalisme. Alors vous aimez bien, vous mettez en situation, vous faites appel parfois à des modèles ou alors vous êtes l'unique modèle ? Non, principalement, je suis l'unique modèle. Ça m'évite d'essayer de rémunérer les modèles. Mais en réalité, c'est toujours des amis. Et notamment, il y a parfois des amis où j'ai envie de mettre en valeur. Et je dis, oh ben tiens, avec toi, j'ai envie de faire telle photo. C'est ainsi qu'avec notre ami ici d'Éric Turla, je suis allé à l'abbaye d'Aulne et nous avons fait... Éric Turla, responsable de l'atelier ACGA, qu'on rencontre régulièrement sur nos antennes. Et je me suis dit, ben voilà, ton ami, j'aimerais bien te mettre en valeur. Je suis également à l'Académie de Charleroi, bien que je n'y suis que depuis 6 ans, alors que je fais de la photo depuis 1970. Donc c'était bien antérieur. Et c'est comme ça que j'ai parfois un ami en me disant, ben tiens, avec toi, j'aimerais bien faire ce type de photo. Et on a fait par exemple celle-là qui est la trépanation. Donc on est parti sur cette idée-là et on y va à fond. J'en ai une autre là qui est donc avec un couple et je me suis dit, ben voilà, j'aimerais bien jouer éventuellement le rôle de Cupidon qui arrive en retard à cause d'un petit problème de parcours. Voilà quoi. Et on part dans ces idées-là. Avec un autre, je me suis dit, ben tiens, voilà, il existe également des duels. Et alors on voit un duel comme on faisait au 19e siècle ou au début du 20e. Alors sur une partie de la photo, c'est à l'époque du 19e siècle et puis l'autre partie c'est 20e. Moderne. Et effectivement, et ce que je voulais démontrer avec cette photographie-là, c'est que parfois il y a des duels qui perdurent dans le temps et qui passent de génération en génération. Et finalement, quand on regarde un petit peu la photographie, on s'aperçoit que celui du 19e avec sa pétoire, là, qui n'est pas très précise, celui qui est en face, il n'a pas à avoir peur parce qu'il se doute qu'il n'a quand même aucune chance. Alors que lui, dans la main, il a quand même un automatique et il se dit quand ça va être mon tour, ça va pas être la même chose, quoi. Donc vous voyez, c'est ça que je dis, on part parfois d'une idée, mais c'est toujours très approfondi, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec juste une façon de dire, ah ben tiens, on fait clic, clac, et la photo sort d'elle-même. Nous étions avec Francis Cartamont, artiste de notre région, photographe très surréaliste. Alors Francis, est-ce que ce que vous proposez maintenant, c'est-à-dire des photos un peu déjantées, disons-le, c'eût été possible il y a 30, 35 ans de cela, parce que vous me dites que vous êtes dans le monde de la photo. Avant, comment vous aviez le même style? Oui, et même de la photo technique. Et en argentique, vous faisiez? Ah oui, en argentique, je faisais par exemple des photographies avec des explosions de bouteilles qui étaient explosées avec une balle de 9 mm, quoi, hein. Donc je me suis dit qu'à cette époque-là, je travaillais avec des photos argentique, je développais le film le soir en regardant le négatif, ah bon mince, c'est pas bon, poubelle, demain je corrige, je retravaille. Or, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que nous travaillons avec des procédés numériques et nous avons des appareils qui sont hautement perfectionnés et c'est comme ça que je me suis mis quand même à étudier l'électronique, l'informatique, tout ça en autodidacte, parce qu'en réalité, si je vous explique, mon vrai métier, c'est ébéniste. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais je me suis dit qu'en combinant l'un au service de l'autre, je suis arrivé à faire des photographies qui permettent de piloter, je vais dire, l'appareil photo par un système numérique et avec un programme en Visual Basic qui permet éventuellement de faire des photographies qui, à l'heure actuelle, ne pourraient pas être autrement. Et on arrive quand même à un résultat qui est quand même assez surprenant et c'est comme ça que j'ai fait par exemple le mariage de l'eau et du feu que j'offre d'ailleurs à la Fondation Papillon
pour montrer. Voilà. Alors cela dit, vous avez un site internet où on peut découvrir vos œuvres? On peut éventuellement découvrir, je suis sur une page Flickr, mais disons que je ne pousse pas tellement le site internet, je n'ai d'ailleurs même pas d'adresse Facebook, parce qu'en réalité je n'aime pas trop cette proposition-là, qui ne permet pas de montrer la qualité de la photographie. Et je préfère avoir des contacts humains en foire, éventuellement, où je peux approfondir éventuellement avec des gens et leur montrer la profondeur du travail, la qualité de la finition et autres. Et ça me permet un petit peu d'avoir une autre vision des choses qui est donc la vision informatique. Et sur un site, on ne peut jamais mettre une qualité de photo extraordinaire et puis ça ne présente pas comme un tableau, comme une expo. Est-ce que vous avez des expositions régulièrement? J'essaye, en tout cas, je suis toujours preneur, surtout vis-à-vis des galériistes, mais le plus difficile c'est de se faire inviter parce qu'en réalité, il faut un petit peu promotionner son image de marque. Maintenant, il est évident que quand je m'aperçois que plus j'expose, plus on me demande d'exposer, plus j'ai des gens qui viennent et qui me disent par habitude: on vous connaît, mais on vient voir ce que vous avez de nouveau. Et ça, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que maintenant, je commence à être un peu connu comme photographe surréaliste, et ça me fait plaisir.